aujourd'hui on se retrouve avec la dernière journée des 5 jours de Noël déjà. Et aujourd'hui on discute comme une petite réflexion de mon année 2022 parce que ça a été vraiment une grosse année pour moi là. On va voir à travers la vidéo. Mais je trouvais ça important de revenir là-dessus, les hauts, les bas d'une année, puis de refléter à quelques jours du nouvel an pour 2023. Et pour le dernier giveaway des 5 jours de Noël, je collabore avec une de mes entreprises québécoises préférées qui est Case Me pour vous faire tirer une carte cadeau de 250$ dans la boutique. Là j'ai plein d'étuis avec moi, Case Me ça fait 6 ans que j'ai leurs étuis sur mon téléphone. C'est les premiers que j'ai eu pour mon premier iPhone. Puis je les adore d'amour, c'est juste une super belle entreprise d'ici. Si jamais vous voulez magasiner des étuis Case Me pour vous ou pour vos proches, je vous laisse mon lien affilié en description pour avoir un rabais sur votre commande. Et pour participer, vous avez tout simplement, comme toutes les autres giveaways des 5 jours de Noël, à se rendre sur mon Instagram. Ça va être sur le post dédié à ce giveaway que vous allez pouvoir participer. Donc je mets le lien dans la description pour aller vous inscrire. Puis tous les détails vont être directement sur la publication pour participer. Comme toutes les autres giveaways, vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer. Puis je vais annoncer la personne gagnante pendant la première semaine de janvier sur Instagram. Donc bonne chance à tous. Fait qu'on va passer tout de suite à ma réflexion de l'année 2022. J'ai pris quelques notes, mais je pense que ça va être vraiment une discussion, juste une réflexion à voix haute de moi qui parle de mon année, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. La première chose que j'ai notée, c'est comment je me sens à la fin de l'année. Je pense que je suis vraiment fière. C'est la première année depuis longtemps que je me sens aussi fière de ce que j'ai accompli. Les dernières années, comme pour beaucoup de monde, ont été assez difficiles pour moi. Juste parce qu'il y avait beaucoup de changements, beaucoup de challenges. On a vécu des grosses choses dans les dernières années. Puis c'est la première fois que j'ai accompli vraiment plein de choses que je voulais accomplir. Des grosses étapes quand même qui se sont passées aussi pour moi. Fait que je suis vraiment fière de ce côté-là. Puis je suis vraiment curieuse de voir comme qu'est-ce que le futur a pour moi, qu'est-ce qu'il a à m'offrir. Des fois on se sent comme nostalgique ou triste à la fin d'une année parce qu'on n'a pas accompli qu'est-ce qu'on voulait. Ça m'est arrivé dans le passé, mais cette année, peu importe. Je suis super fière, je pense que c'est ça que je retiens. Quelque chose que j'ai beaucoup vu passer sur TikTok dans les dernières semaines, c'était comme les eras de mon année 2022, puis les gens ils faisaient la trend où ils disaient leurs différents eras. C'est niaiseux, mais je pense que pour moi, 2022 c'était vraiment une année qui avait beaucoup de eras différents. Premièrement, comme janvier à mai, je dirais que c'était la University Girly, fait que c'est comme ça que je me décrirais. J'ai fait 2 compétitions universitaires dans l'espace d'une session, dont 2 podiums là-dedans. J'ai fait tellement de belles rencontres aussi à l'uni. C'est vraiment les meilleures notes que j'ai eues dans toute mon université, fait que c'était vraiment une fierté pour moi, mais c'est définitivement une période qui était difficile. Il y a beaucoup de réussites là-dedans, mais ça a été très rough mentalement. J'étais proche du burn-out pendant une certaine partie de la session, là, pour vrai. Si ça s'était pas terminé à ce moment-là, je pense que au mois de mai, ça l'aurait juste planté, puis j'aurais été vraiment pire que j'étais. Ça m'a pris plusieurs semaines, plusieurs mois à m'en remettre de cette étape-là. Fait que c'est une grosse fierté, mais en même temps c'était rough behind the scenes. Puis tu sais, j'en ai parlé, j'ai été super ouverte dans mes vlogs. J'ai braillé tout simplement parce que je me remettais full en question. Tu sais, c'était difficile, puis je me suis remis en question sur plusieurs choses qui s'en venaient. Parce que j'ai toujours pensé que je savais où je m'en allais, puis j'avais des décisions qui étaient prises dans ma tête depuis plusieurs années, avant même de commencer l'uni. Puis on dirait que quand j'approchais de la fin de cette étape-là, j'ai comme un peu capoté, puis j'ai tout remis en question. Puis j'étais comme finalement, est-ce que je devrais continuer à la maîtrise? Est-ce que le travail à temps plein c'est une bonne chose pour moi? Fait que tu sais, j'ai vraiment eu ces réflexions là, puis j'en ai parlé dans mes vlogs. Puis finalement, ben j'ai réussi à passer à travers cette étape là, puis j'ai juste continué. Fait que ça a été une période rough, mais j'ai plein de beaux souvenirs que j'en retiens maintenant. Après on a la période de juin à août à peu près, que c'était ma graduation puis le début de ma corporate era comme je dirais. Your girl got a 9 to 5 job. On va en reparler tantôt, mais c'est quelque chose que j'avais manifesté depuis longtemps. Puis tu sais, j'ai déménagé dans mon nouvel appart aussi. Fait que c'était comme ma big girl era aussi. Ça paraissait peut-être pas comme des gros changements de l'extérieur, mais en dedans, je l'ai vraiment senti. C'est là que ça a comme basculé pour moi, puis ma mentalité a vraiment changé. Puis tu sais, veux pas, tu passes d'une fille qui est à l'université à temps plein, qui a jamais fait autre chose que être à l'école dans sa vie, à j'habite toute seule, je travaille à temps plein, tout ça. Veux pas, c'est des gros changements, fait que ouais, c'était comme mon début de ma corporate era. Et le dernier era pour moi, c'était comme de septembre à décembre, puis je vais essayer de bien le dire parce que je l'ai mis en anglais puis c'est un mot que j'ai de la misère à dire. C'est mon prioritizing myself era. Fait que tu sais, j'ai fait le ménage dans certaines relations, je me suis habituée à une nouvelle routine que j'ai jamais vécue, tu sais, c'était un gros changement pour moi. J'ai fait mon premier voyage solo, j'arrête pas d'en parler, mais c'est tellement une fierté pour moi cette année. J'aime ça quand les gens essayent de comme unvalidate les émotions de quelqu'un, puis j'arrête pas de le faire à moi-même, fait que je vais arrêter de dire que c'est niaiseux de penser ça, c'est niaiseux de dire ça, parce que non, il y a rien de niaiseux, puis vous avez le droit d'être fiers de certaines choses qui ont peut-être l'air comme plus petites de l'extérieur ou que les gens vont peut-être juger, mais
je suis vraiment fière de ça. C'est juste un 10 jours, mais il y a tellement de petites choses dans l'année qu'accumulées ensemble, j'ai vraiment senti que j'ai grandi, puis j'ai appris. Puis je sais que j'ai pris beaucoup de maturité aussi cette année. Comme je serais curieuse de parler à la fille, la Maxime de comme décembre 2021 pour lui dire où je suis rendue parce que je pense qu'elle serait fière de moi parce que moi je suis fière de moi. Puis je sais que comme j'ai 22 ans puis je suis vraiment fière de ce que j'ai fait cette année. Puis les autres années étaient tellement rough que c'est correct que cette année je sois genre good job Max, t'as réussi à survivre ça. Puis ça a bien été. Puis j'ai hâte de voir où ça va me mener le reste. Je me rappelle pas si je l'ai partagé ou si je l'ai juste comme fait de façon personnelle, mais mon mot pour 2022 c'était growth. Il y a plusieurs façons de comme avoir un mot de l'année, soit vous le décidez plus à la fin de comme qu'est-ce qui représente vraiment votre année. Moi je l'avais un peu utilisé de façon à manifest. Fait que j'avais un mot que j'étais comme cette année je sais que ça va être ça, cette année mon objectif c'est growth. Puis pourquoi en anglais? Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, puis je sais pas, ça m'inspirait plus. Je pense que j'aurais pas pu choisir un meilleur mot pour mon année. Je pense que je savais que ça allait être une année de changement, là, veux pas, je savais que j'allais graduer, il y a plein de choses que je savais qui allaient changer, puis que j'aurais pu planifier. Fait que oui, j'étais comme un peu obligée de vivre cette étape-là, mais je pense que j'ai vraiment grandi là-dedans. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que je vais choisir comme mot pour l'année prochaine. Ça va être dans ma vidéo reset pour la nouvelle année. Mais le mot growth était tellement présent, puis je l'ai vraiment embody toute l'année. Désolée pour tous les anglicismes, mais les mots me viennent en anglais aujourd'hui, fait que ouais, growth 100%. Quelque chose que je voulais vraiment faire avec vous, c'est que je vais ressortir mon vision board que j'ai fait pour l'année 2022. Je l'ai fait dans un vlog, mon premier vlog de l'année 2022 si je me trompe pas, juste avant de commencer ma nouvelle session, ma dernière session. J'ai voulu faire un vision board pour l'année. Justement pour me manifester puis comme me motiver, puis ça a été mon fond d'écran, puis c'est encore mon fond d'écran sur mon cell présentement, puis ça l'était sur mon ordi pendant plusieurs mois aussi. Je nommerai pas chaque image, mais comme l'image qui est en haut à gauche pour moi c'était le plan, prepare, proceed. C'est niaiseux mais c'est vraiment ça que j'ai fait. C'est comme j'ai dit, je savais qu'est-ce qui allait s'en venir, fait que j'ai vraiment plan pour ça. Oui, tu peux vivre des grosses étapes de ta vie et zéro te préparer, puis il y a des gens qui vivent des moments encore plus difficiles, puis la transition est encore plus rough dans ce temps-là. Moi je me connais, je suis une fille vraiment de routine puis d'habitude, puis quand tu me changes des choses que je suis à l'aise puis que je suis vraiment bien, c'est plus difficile. Fait que j'ai vraiment voulu planifier puis me préparer à tout ça, fait que ça a été plus smooth de ce côté-là, fait que ouais, je l'ai vraiment réussi ça. Juste en dessous j'ai le gestionnaire de compte marketing d'influence. Je suis pas gestionnaire de compte, mais fun fact, c'est un screenshot d'une offre d'emploi qu'il y avait sur LinkedIn au moment où j'ai fait mon vision board en janvier. Et c'est l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est mon agence qui avait mis cette offre d'emploi là. Puis je suis pas gestionnaire de compte parce que tu sais je savais pas dans ce temps là, mais c'est juste le poste qui est au-dessus de moi dans le fond. Fait que je finis par être dans cette entreprise là, c'était l'agence pour laquelle je voulais travailler. Fait que ouais, j'ai manifest the whole job parce que tu peux vouloir travailler pour une entreprise puis ça finit par pas fonctionner. Je sais pas, dans mon cœur je savais que je voulais finir là, fait que ouais. Une belle réussite pour moi. Ensuite, il y a plein de choses un peu partout dans le vision board, que c'est des affaires de voyage. Il y a beaucoup d'Italie là-dedans, il y a de la plage. Je vais pas en Italie cette année, mais spoiler alert, j'y vais en 2023. Mais juste l'image avec le sable, puis comme les sandales, ça me fait vraiment penser à mon voyage au Portugal. Je savais comme pas que j'allais y aller, mais j'ai fini par aller à la plage. Puis on dirait que quand j'étais sur la plage au Portugal, quand j'étais à Albufeira, on dirait que j'ai revu cette image là puis j'étais comme oh mon dieu, j'étais en train de vivre ça. Il y a un boarding pass dans le milieu du vision board parce que j'étais comme je veux recommencer à voyager cette année, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Je voulais pas attendre après personne pour le faire cette année, puis c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, de recommencer à voyager, fait que ouais, I did it. Ensuite j'avais inclus une couple d'affaires par rapport à la création de contenu. C'est l'année que j'ai fait le plus de contenu ever. J'ai vraiment réussi. C'est une grosse fierté pour moi que comme ça a été tellement une grosse année de changement puis une année occupée pour moi, et j'ai quand même réussi à faire pas le double mais presque de contenu toute l'année. Je pense que j'ai skippé peut-être 2 semaines dans tout, puis je fais 2 vidéos par semaine depuis des mois. Je fais les 5 jours de Noël présentement, comme j'ai vraiment réussi ça. J'ai commencé TikTok, qui était quelque chose que je voulais faire. Je l'ai pas comme noté ici, mais c'était une pensée que j'avais, fait que ouais, ça c'était une grosse partie aussi. Puis tu sais, on voit le 10K, j'avais un screenshot de comme mon Instagram que j'avais un peu Photoshop pour avoir 10 000 abonnés. Je suis pas à 10 000 présentement, mais c'est quelque chose que je travaille fortement à accomplir prochainement, fait que ouais. En haut il y a une image d'un bel appartement avec du beige. Je savais que j'allais déménager cette année, fait que j'étais comme gars, on va mettre des bonnes vibes, de comme avoir un appart que je me sens confortable, que j'aime, que je sens que c'est chez moi, puis je savais pas mais que j'allais rester dans le même building. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup de peine puis beaucoup de stress au début de l'année. Quand j'ai fait mon vision board, je savais que dans quelques semaines il fallait que je prenne une décision de où j'allais habiter.
Puis j'ai fini où je voulais être finalement. Tout arrive pour une raison, fait que ouais, vraiment heureuse, là, comme c'est pas mon appart, mais je sens que j'ai réussi qu'est-ce que je voulais avec cette image-là. Puis la dernière image que je veux vraiment analyser avec vous, c'est la photo de la graduation avec le cap and gown. C'est une photo de quelqu'un que je suis sur Instagram, Emily Rose, qui a littéralement fait mon programme à l'Université Laval, puis est devant le Palace Prince qui est mon pavillon, puis j'ai voulu pas recréer cette photo-là, mais presque. Puis tu sais, je peux vous la montrer côte à côte, la photo que comme j'ai été inspirée et la photo que j'ai faite parce que je savais que j'allais graduer, puis cette photo-là était repartagée par l'Université Laval, fait que tu sais comme vraiment une grosse fierté pour moi, ma graduation. Je venais de loin, puis ça a été rough comme parcours, j'ai fait mon université au complet, en pandémie. Puis de prendre cette photo-là devant mon pavillon, qui a tellement une place importante dans mon cœur, ça a été vraiment le fun. Fait que, ouais, j'ai pas recréé la photo, mais presque, parce qu'elle est pris pas mal à la même place. C'est tout pour le Vision Board, puis c'est pas mal tout pour ma réflexion sur mon année 2022. On peut pas avoir de haut sans avoir de bas. Fait que j'espère que malgré tout, vous avez passé une belle année. Puis je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. On se revoit dans ma vidéo One Second a Day qui est le recap de mon année 2022. C'est une vidéo que je fais depuis 3 ans, fait que j'espère vraiment que vous allez la regarder dans les prochains jours. C'est une vidéo qui me rend toujours super fière, fait que si vous voulez voir une seconde de chaque jour de mon année 2022, ça va être dans cette vidéo là. Fait qu'on se retrouve l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!